CoinTech2You, c'est quoi le problème? Quel est le problème auquel nous sommes confrontés en ce moment avec CoinTech2You? Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il faut constater? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Voilà ce de quoi je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois pour toi de passer par ici, eh bien, mon nom c'est Soro Marc, comme tu le vois par ici. Je suis ivoirien, de père, de mère et de terre. Je suis fanatique des business en ligne et je gagne la majeure partie de mon argent sur Internet. Sur ma chaîne, tu vas trouver plusieurs vidéos, certaines où je dénonce les business qui dérangent et d'autres où j'annonce des business qui pourraient t'arranger. Donc si c'est la première fois pour toi de passer par ici, abonne-toi, lâche-moi un gros pouce, active la cloche de toutes les notifications. Comme ça, tu seras informé dès qu'une vidéo sera disponible par ici. Si tu as également envie de faire partie de ma communauté, regarde dans la description de la vidéo, tu verras le lien d'accès à un canal Telegram. Alors, aujourd'hui, on va parler de CoinTech2You. Vu que depuis, je crois, la première semaine du mois de novembre, ça n'a pas été une semaine vraiment bonne pour nous, les utilisateurs de CoinTech2You, parce que nous avons en général perdu de l'argent. Certains ont perdu, d'autres n'ont pas perdu, d'accord? Voilà. Et comprenez que ça fait partie du game, ça fait partie de CoinTech2You. Pourquoi? Parce que CoinTech2You, c'est du trading futur. C'est un outil qui est fantastique, c'est un outil qui est vraiment extraordinaire, qui permet de gagner de l'argent. Je vais vous montrer ça dans mes résultats pour que vous puissiez voir. Et ensuite, on va parler des problèmes, du véritable problème de CoinTech2You. Alors, je vais aller dans mon compte CoinTech2You par ici. Avant de vous dire ce qui ne marche pas, ce que j'ai constaté et ce que je pense être le problème, je vais vous montrer mes résultats. Ce compte CoinTech2You a commencé à trader avec 5000 dollars. Demain, et après-demain, c'est le 10 novembre, ça va faire 5 mois. D'accord? Ça va faire 5 mois, le 10 novembre. Avec un capital de 5000 dollars que je n'ai pas ajusté, ça m'a permis d'avoir 5561 dollars. Donc, du coup, comprenez qu'en 5 mois, j'ai pu doubler mon capital en 5 mois. Donc, du coup, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Jusqu'alors, il n'y a pas de souci. Okay? Si tel est le fonctionnement de la chose, il n'y a pas de problème. Ça nous permet de gagner de l'argent sans recruter, parce que là, il n'y a pas de parrainage. Ce que vous voyez là, ce sont des résultats pur trading, pas de parrainage. Mais il se trouve que depuis le 23 octobre 2023, les crypto-monnaies et plus particulièrement le Bitcoin a commencé à s'envoler. Nous sommes passés de 30 000 à 35 000 aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre, d'accord? Le Bitcoin est passé de 30 000, je crois 30 000, oui, de 30 000, on était au 23 octobre, et aujourd'hui, au 8 novembre, nous sommes à 35 000. Donc du coup, vous voyez un peu, le Bitcoin a augmenté, a pris de la valeur. Et comme le Bitcoin est le maître du balai des crypto-monnaies, c'est-à-dire les altcoins et autres, quand le Bitcoin prend de l'envol, toutes les autres altcoins prennent de la valeur. Quand le Bitcoin chute, les altcoins également chutent, mais pas à la même vitesse que le Bitcoin. On se comprend. Donc si les altcoins augmentent un peu, et si le Bitcoin augmente un peu, les altcoins vont augmenter à une vitesse hyper intéressante. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, tout le monde est content. D'accord? Quand le Bitcoin baisse un peu, c'est la dégringolade chez les altcoins. Voilà comment ça fonctionne en fait. D'accord? Alors, donc du coup, vous avez vu mes résultats. Il n'y a pas de problème, c'est bon. Mais il se trouve que moi, j'ai perdu également 2000 dollars. J'ai fait une vidéo ici où j'ai donné tous les détails de cette perte-là. J'ai fait une vidéo par ici. Ici, voilà. C'était même hier. Vous voyez cette vidéo-là? J'ai perdu 2000 dollars sur ce compte-là que je suis en train de vous montrer. J'ai perdu 2000 dollars. Donc, dans les 5000 dollars là, 5500 dollars là, les 2000 dollars, si j'enlève dedans, il me reste encore 3500. Donc, du coup, je ne peux pas dire que je sors perdant. Mais je suis encore dans le game. Je n'ai pas encore arrêté mes trades. D'accord? Je n'ai pas encore arrêté mes trades. Alors, donc, pourquoi beaucoup ont perdu? Mon avis, il est très simple. Moi, je pense que CoinTech2You, c'est un bot qui est très bon parce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à maudire CoinTech pour dire que oui, CoinTech n'est pas bon. Non, je ne sais pas ce que vos parents vous ont dit au départ, mais c'est un business qui implique le risque de perdre une partie de ton capital ou alors l'intégralité de ton capital. Ça peut arriver parce que c'est du trading futur. On fait de l'argent dans les deux sens.
Parce que Cointech te fait du trading en mode couverture. C'est intéressant quand il n'y a pas de mouvements violents sur le marché. Il faut bien écouter cette partie, hein, parce que c'est ça le vrai problème avec Cointech. C'est mon avis. D'accord? Voilà, c'est mon avis ça. Mon avis, c'est que Cointech ne peut pas supporter les mouvements violents, soit en baisse ou bien soit en hausse. Si la baisse est brutale et violente, Cointech ne peut pas supporter. La liquidation va forcément arriver dans certains comptes. Si la hausse est brutale et violente, ben, ce sera aussi le même scénario. Il y aura des pertes et des liquidations dans certains comptes. Par contre, quand le marché est du genre consolidation, hausse pas trop brutale, baisse pas trop brutale, moyenne, on s'en sort, on fait des profits, tout le monde est content. Mais quand le marché est en train de prendre de l'envol, tel que c'est le cas les 2 dernières semaines, ce n'est pas intéressant parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. On se comprend bien. Voici le véritable problème de Cointech. Quand je vais aller vous montrer ici dans mon compte futur, vous voyez à quoi ça ressemble ici? Regardez un peu les positions. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça en fait. Parce que c'est pas, ça ne fait pas du spot, ça te fait du trading futur. Donc il y a les longs, il y a les shorts. Donc tu peux gagner en long et puis être en train de perdre en short. C'est ça en fait, c'est ce qui arrive en fait. Actuellement, nous sommes en train d'accumuler du PNL en short. Tout le PNL que nous sommes en train d'accumuler, qui est en train de monter en vitesse comme ça, c'est dû aux positions short. Donc on peut faire des profits en long, mais en short, ben, on ne fait pas de profit. Plutôt on perd de l'argent parce que le PNL commence à monter et ça peut toucher le stop loss. Et quand ça touche le stop loss, c'est la liquidation. Il n'y a même pas de débat à faire à ce niveau. Donc voilà le véritable problème en fait. Vous voyez? Donc est-ce que Cointech est mauvais? Non, Cointech n'est pas mauvais. Mais il n'est pas conçu pour supporter les mouvements violents tels que ça a été le cas. Parce que nous sommes passés du 23 octobre, au 23 octobre, on était à 30 000 sur le Bitcoin. Aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre. Ben, ça fait 10 jours, 11 jours. Bon, je ne sais pas trop, d'accord, ça fait 2 semaines, ok. Nous sommes passés déjà à 35 000 et d'autres ont été déjà liquidés. Maintenant, selon ce qui se dit dehors, et puis selon ce que je vois partout, c'est que le bull run n'a même pas encore commencé. Donc si le bull run commence, alors là, ça va partir dans tous les sens. On se comprend. Mais je suis toujours dedans, je continue toujours à trader. Vous voyez ce compte-là, par exemple, ici. Le PNL à 1800. Regardez ce qui reste en marge. Vous imaginez un instant. Mais je laisse tourner. Pourquoi je laisse tourner? Parce que selon moi, ça c'est ma façon d'avoir vu les choses, hein, ce qui est là dans ce compte-là, si je perds, j'assume. D'accord? Je peux décider de sortir du marché en ce moment. Je peux décider de sortir actuellement. Si je sors, j'encaisse ce que ça va entraîner comme perte. Et puis je vais assumer. On se comprend très bien. Si je reste et que le marché baisse, ça me fait des profits. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais si je reste, que le marché continue à monter, que le Bitcoin commence à continuer à monter, toutes les autres altcoins là vont le suivre et puis ça sera la liquidation de ce compte. Ça, ce n'est même pas un débat. Donc, est-ce que le Bitcoin va baisser ou pas? Franchement, je ne suis pas fort en analyse technique et fondamentale pour le savoir. Donc, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Les études du marché, analyse fondamentale et technique, c'est des choses que je n'arrive pas à faire, donc je ne sais pas. Donc, moi, je suis là comme ça sur ce compte-là. Je regarde. D'accord? Donc, voilà ce qui se passe. Donc, pour qu'on puisse commencer à faire des profits, il faut que le Bitcoin descende vers les 33 000, 32 000, 31 000. Voilà où on va commencer à faire des profits. Mais s'il continue à grimper tel qu'il est en train de grimper et que les gens disent que c'est le début du bull run, donc ceux qui sont dans Cointech comme moi pourraient, je parle au conditionnel, pourraient perdre de l'argent. Voilà. Cointech, mon avis, c'est qu'il ne peut pas supporter ce genre de mouvement. Il ne peut pas. Mais c'est un bot qui est fantastique, qui est formidable si le marché est cool. Les bull runs, je crois que ça arrive chaque 4 ans. Donc, Cointech, il est bon. Voilà, il faut juste penser à une alternative. Quels pourraient être les meilleurs paramètres? Est-ce qu'il faut changer, arrêter d'utiliser Cointech ou pas? Je n'en sais rien. Pour le moment, je suis en train d'observer et puis à faire mes expériences pour voir comment je vais m'en sortir. Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. C'est ce que je voulais partager avec toi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis, on va dire que la marche continue. D'ici là, rendez-vous à une prochaine vidéo. Hasta la vista, mon gars. Peace.